Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour votre nouveau point météo du vendredi 27 janvier 2023. Alors on va déjà se réduire. On regarde la situation générale. Quelle est-elle? Eh bien, la situation générale, comme vous pouvez le voir, nous avons un anticyclone actuellement qui se situe au large de l'océan Atlantique. Voilà, ouais, bah, au large de la Bretagne, vous voyez que le centre il est au large de la Bretagne. Donc, s'il protège clairement des dépressions qui sont pour le moment vraiment largement au nord, là, ici, et inf- induit un flux, on va dire, de nord-nord-est. Voilà, donc ici, en gros, les perturbations contournent l'anticyclone et passent comme ça dans ce flux de nord-nord-est, évidemment en étant affaibli par les hautes pressions. Chose que l'on voit aisément un peu plus encore là, hein, puisque vous voyez, les isobars sont courbés comme ça, donc le flux est de nord-nord-est, hein, les perturbations arrivent par comme ça, et puis après, on va dire, voilà, ça prenne un peu cette trajectoire. Hein. Pas bon, je simplifie, hein, mais en gros, c'est l'idée. Voilà, donc en gros, les choses viennent, on va dire, plutôt quand même du nord. Donc c'est ce qui implique quand même ce temps plutôt froid pour la saison. Alors les précipitations. Alors les précipitations, donc vous voyez, hein, ça vient clairement du nord-est, hein, vous le voyez hein, quand on fait ça. Alors les précipitations ce matin sont faibles, mais il y en a quand même un peu plus que les autres matins. Alors je vais regarder s'il y a de la neige là-dedans. Alors, donc comme on peut le voir, là il neige, il neige. Il pleut sur la Bretagne, sur la Normandie, sur les Pays de Loire, du côté également de Charleville-Mézières. Il y a de la neige un petit peu. Regardez, vous voyez ici, hein, du côté de Metz, sur un axe Metz à Troyes. Un peu là du côté de Châteauroux, il y a de la pluie et de la neige mêlée. Il neige également du côté d'Agen. Vous voyez, hein, là il y a une grosse averse neigeuse. Donc ce matin, le temps est quand même assez humide par rapport aux autres matins où le temps était quand même beaucoup plus sec. Là, on a quand même quelques précipitations, pluie et neige. La nébulosité, ce matin, c'est assez unanime. 90% du pays est sous un temps couvert, sauf sur l'extrême ouest, où on a quelques éclaircies, et également du côté du Jura, des Alpes, et sur l'extrême sud-est, où on a un ciel dégagé. Beaucoup de nuages relativement bas, puisque vous voyez pas mal de roses, hein, de l'ordre de 200-300 mètres, comme vous pouvez le voir. Donc les nuages sont vraiment très très bas. Sur l'ouest, c'est un petit peu plus élevé, mais le plafond nuageux est relativement bas. Le vent, ça change pas beaucoup hein, depuis d'assez longues journées. Beaucoup de vent du côté de l'Aude, de Perpignan, du côté du couloir rhodanien aussi. Pas mal de vent. Du côté des Cévennes aussi. Mais sinon, partout ailleurs, le vent est très très calme. Vous voyez, hein, de l'ordre de, par exemple sur Paris, voilà, maximum pour les rafales de 30-35 à l'heure. C'est vraiment pas grand-chose. Les rafales de vent. Alors, hier, 26 janvier, on a eu 5 rafales de vent supérieures à 87 km/h pour le top 5. Donc, à Brignognan dans le Finistère, 87, à Ouessant, 90, à Leucate dans l'Aude, 96, au Cap Béar, 66, dans les Pyrénées-Orientales, 107 km/h et au Mont-Égual, 123 km/h. Les températures. Donc, hier, on n'a pas atteint la barre des 15 degrés. Les températures les plus chaudes ont été enregistrées, donc le top 5, Menton 0,6, dans les Alpes-Maritimes 13,7, à Propriano en Corse 13,9, à Ajaccio en Corse 14,2, tout comme en Corse à Figari 14,3, et à Ajaccio encore une autre station 14,5. Donc il a fait doux quand même en Corse, mais enfin on n'a pas atteint la barre des 15 degrés. Pas mal de gelée hein, hier, même hier après-midi. Alors si on regarde une station pas trop haute. Je regarde. Voilà, non, c'est 351 mètres à Bazoches dans le 58. Moins 2 degrés. Vous voyez, donc on a quand même eu des températures assez basses, même hier après-midi. Hier matin,
Il fallait aller encore donc en Corse avec 8,7 degrés pour trouver de la douceur hier matin. À l'île de Base dans le Finistère, 8 degrés. Au Cap Sagro dans Corse, 7 degrés 9. À Alistro en Corse, 7 degrés 8. Et à Ouessant dans le Finistère, 7 degrés 7. Autrement dit, Pointe-Finistère et la Corse étaient là les températures les plus hautes hier matin. Hier matin, alors, une station pas trop haute pour avoir une idée du froid maximum sur la France, à 222 mètres dans le Vaucluse, il faisait moins 7,7 degrés. On a quand même eu donc hier une matinée quand même assez fraîche. Hier à Paris, il faisait 1 degré hier matin. Les vigilances, comme on peut le voir, il y a essentiellement des vigilances jaunes. Neige-verglas dans l'Est, en Bourgogne, dans le Massif central, sur les Cévennes, dans le Tarn, vous voyez, en Haute-Garonne, Gers, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, sur les Alpes, sur l'Alsace, et encore des vigilances jaunes aussi, mais par contre, crues sur l'Aisne et l'Oise. On voit clairement que dans tous ces départements-là, sur la Bretagne, la Normandie, les Côtes de la Manche, le Nord, l'Île-de-France, Pays de Loire, le Sud-Ouest, on sent que il n'y a pas de vigilance par Météo France, qui veut dire que clairement le temps s'est visiblement déjà asséché sans doute, et ça c'est la première chose. Et la seconde chose, on voit un certain redoux par l'ouest. Et d'ailleurs ce redoux se voit pas mal ce matin en fait. Quand on y regarde de plus près, les températures sont de 0 à 4 degrés sur le nord-est, de 3 à 7. Alors, quand je parle de redoux relatif, parce que évidemment, on a quand même des températures toujours faibles, mais le froid, c'est ce que je disais dans le bulletin de mercredi, commence à s'égrener de jour en jour, à s'effilocher, on va dire, un petit peu. Donc on va revenir de plus en plus vers les normales, c'est ce que je disais mercredi. 0 à 4 sur le nord-est, 3 à 7 sur le nord, 3 à 5, 6 même sur la Manche, 5 à 7 sur la Bretagne, 4 à 5 en Île-de-France, j'ai 4,6 sur ma station, moins 1 à 0 Bourgogne-Vauche, 3 à 5 sur les Pays de Loire, moins 2 à moins 1 sur Clermont-Ferrand, 0 à 6 sur la Poitou-Charentes-Limousin, moins 7 à 2 sur le sud-ouest, moins 2 à 2, on va dire, du côté de Rhône-Alpes, de 0 à 4 degrés sur l'arc méditerranéen, il fait pas chaud, il y a même des moins 3 degrés, là, vous voyez, juste un petit peu dans l'arrière-pays, là, et de 2 à 6 degrés pour la Corse. Alors, on va passer maintenant à la prévision la nébulosité. Donc la nébulosité, elle est pas trop mal. Je dis pas trop mal parce que c'est vrai qu'on voit bien la nébulosité là, mais elle est un petit peu sous-estimée la nébulosité, parce qu'en Bretagne, elle est quand même plus forte, même s'il y a des éclaircies. Et dans le sud-est également, même si sur le Jura, là c'est bien, les éclaircies sont là. Sur les Alpes aussi, le sud-est aussi, mais là ça a été un peu généreux sur cette région-là. Bon, alors sinon on va avancer, qu'est-ce que l'on voit? On voit globalement que dans l'après-midi, le temps sera quand même plutôt couvert, mais avec quelques éclaircies sur la France quand même, ça et là, selon les régions, sur le Jura, le sud-est. Ailleurs, ça va être quand même un temps couvert. Donc après, ça va être vraiment selon les régions. Mais globalement, on voit quand même qu'il y a quelques éclaircies qui pourront se développer malgré la couverture nuageuse. D'ailleurs, on le voit déjà ici, vous voyez. On arrive à samedi matin. Samedi matin, le temps va être quand même couvert. Quelques éclaircies sur la Bretagne et le sud-est. Et dans l'après-midi, on continue. Et là, ça a l'air de vouloir s'assécher. Samedi dans l'après-midi, on a l'impression que le temps va se dégager avec un peu plus d'éclaircies. Donc moi, j'ai envie de dire, peu d'éclaircies aujourd'hui, éclaircies demain pour le temps au niveau de la nébulosité. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a dessous. Donc regardons, et on voit quand même qu'il y a quelques précipitations qui circulent aujourd'hui. On ira voir le type. Donc là on voit quand même qu'il y a on voit bien qu'il y a de la neige, mais ça se voit pas très bien sur la carte. Donc mais de la nébulosité, des averses faibles qui circulent, on va dire, aujourd'hui. Et demain. Ah, et demain apparemment il prévoit carrément presque peut-être de la neige. Alors on va regarder de plus près. En tout cas, c'est pas beaucoup de pluie, Apparemment, il y a beaucoup de neige. Alors attendez, on va regarder ça de plus près. Alors aujourd'hui, de la pluie faible.
Sauf sur le massif central où on a encore des impacts neigeux, mais vous voyez, hein, ça reste très faible, de la neige faible. Demain, donc dans l'après-midi, pardon, aujourd'hui, averse faible de pluie et de neige. Alors demain, effectivement, quelques impacts de neige, mais enfin ça reste vraiment très très faible, hein. Ouais, c'est très faible, hein, il n'y a pas beaucoup de... Non, il y a quelques précipitations, mais ça reste vraiment très très faible, hein, franchement. On va essayer de regarder le panel multimodèle. Je sais pas si je peux, j'ai accès là. Je vais regarder le panel multimodèle. Alors attendez, voilà. Je vais regarder les précipitations, ce que ça donne en cumul, finalement, d'ici demain. Ça va peut-être être, la meilleure des choses. Alors on regarde. D'ici demain soir, voilà. Vous voyez, ça reste très faible, hein. De 0 au nord, il n'y a quasiment rien. 1 mm sur les côtes bretonnes. Il va avoir un peu plus de précipitations sur le massif central, au pied des Pyrénées, sur les départements des Pyrénées et les départements également, les Landes, ça va être le Gers, la Haute-Garonne, ça c'est le Tarn. Sur ces départements-là, il va y avoir un peu plus de précipitations significatives, mais partout ailleurs, hein, le massif central, ouais, ça reste des pluies faibles, hein, pluie et neige faible. Enfin, ça tombe pas beaucoup. On est dans un anticyclone, hein, faut quand même pas l'oublier. Donc c'est un peu normal que nous soyons dans cette situation-là. Voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire en plus le bleu. Alors il y a du bleu et le bleu, ça serait les hachures oranges, c'est des rides de neige. Les hachures blanches, vous voyez, c'est pas très clair, hein. On a l'impression que c'est plutôt des pluies verglaçantes. Risque de neige ou pluie verglaçante. Voilà, donc on a plutôt des pluies faibles, pluie et neige mêlées. Enfin, pas très clair tout ça. Il va falloir. Ça va être selon les régions, selon le froid. Mais en tout cas, toujours pareil. Là, les endroits où le froid persiste sous zéro, ça risque d'être de la pluie et neige mêlée, voire de la neige. Faible, en tout cas, tout est faible, hein. Et plus faible sur les régions, voilà, sur essentiellement le nord-ouest, vous voyez. Là, le massif central, on l'a dit, en pied des Pyrénées, hein, c'est là où j'ai dit le cumul des précipitations tout à l'heure. Mais enfin, ça reste très très faible. Voilà, d'ailleurs, la neige, vous la voyez là, il n'y a pas grand-chose, hein, comme vous pouvez le voir. Essentiellement, voilà, c'est au pied des Pyrénées, voilà, le massif central, un peu en Bourgogne, au nord, mais ailleurs, hein. Il y aura quelques gouttes de pluie, ça et là, mais rien de bien exceptionnel. Les températures. Alors, les températures ce matin, bah, comme on peut le voir, la France est partagée en deux maintenant, sur une ligne qui va du nord-est au sud-ouest, puisque en gros, au nord d'une ligne, on va dire, je sais pas trop ce que c'est comme ville là, mais disons que du nord, en allant jusqu'à l'estuaire de la Gironde, on a clairement pratiquement, j'allais dire, de la douceur pour la matinée, hein, parce que n'oublions pas que nous sommes le matin, et là on atteint 4 degrés le matin, c'est quand même, ça va, hein, c'est des bonnes températures pour cette saison. Mais à l'est, nous avons encore des belles poches de neige, enfin de froid, je veux dire, notamment en Alsace, dans le Jura, en Bourgogne aussi, il y a quand même pas mal d'endroits là, il y a encore des bonnes gelées. Sur les Cévennes, l'Aveyron, ces régions-là, il y a beaucoup également de froid ce matin. Donc, dans le couloir rhodanien aussi, vous voyez, à l'avant du couloir rhodanien. Bref, il y a encore, disons que sur une grande façade est généralisée, beaucoup de fraîcheur ce matin, de gelée. Mais ailleurs, le temps a quand même pris quelques degrés. Cet après-midi, alors on va regarder vers 14 heures, même 14 heures, voilà. Mis à part dans l'Est, où on a encore quelques petites poches de gelée, on a vraiment un temps très doux. Enfin, très doux. Plus doux par rapport aux autres journées, mais on reste quand même en dessous des normales, hein. Attention, hein, quand je dis plus doux que... quand même, petit à petit, ça remonte, c'est ça que je voulais dire, hein. Mais on reste en dessous des normales, hein. N'oubliez pas quand même que là, on est par exemple sur l'île de France
de l'ordre. Ça va pas prendre beaucoup de degrés hein, dans la journée. Hein. On va pas monter à 10, non. En Ile-de-France, on était à 3-4 ce matin. On va peut-être passer à 5, 6. Mais on reste sous les normales, hein, ne l'oublions pas. Mais c'est quand même plus doux que les autres jours. Hein, où les températures l'après-midi étaient à 2-3 degrés. On a gagné quelques degrés. Donc le temps est plus doux. Ça se voit, la France a verdi. Donc clairement, on tend vers les normales. Mais on reste quand même dans des températures en dessous des normales, hein, globalement. Hein, faut quand même le savoir. Mais on tend petit à petit à y revenir. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Mais les poches froides seraient sur l'Est, sur la Bourgogne, sur le Massif central et aussi au pied des Pyrénées. On a toujours ces poches froides. Demain matin, donc on retombe dans le froid matinal. Et là, demain matin, le temps va être beaucoup plus frais que ce matin. Beaucoup plus frais. On va retomber dans des gelées. Hein, les températures vont vraiment descendre. Puisque sur l'île de France, on va retrouver des gelées. À moins 2 degrés, on va retomber, on va perdre donc 6 degrés par rapport à ce matin, visiblement. Et toute la France va être concernée par des gelées plus sévères. Disons que sur l'Alsace, en Bourgogne, il va y avoir des pointes également d'endroits, dans des endroits un peu plus froids, hein, des gelées un peu plus importantes. Et puis toujours pareil, hein, dans l'Aveyron, le Tarn, là, il y a pas que dans le Massif central où on va avoir du froid, ça va descendre plus bas, hein, vers les départements du sud, là. Donc un temps demain matin beaucoup plus froid que celui de ce matin, visiblement. Demain dans l'après-midi, donc la France reverdit, mais un peu moins qu'aujourd'hui. Le temps va être un peu... il va perdre 1 ou 2 degrés demain. Hein. Et donc évidemment un temps avec des températures quand même faibles pour la saison, même si on n'est pas dans des grands froids, on reste quand même dans des températures plutôt faible. Donc surtout dans l'Est, 0 degré. Sur l'île de France, on va être à 2 degrés. Une bonne petite poche froide quand même sur le centre. Au pied des Pyrénées également, sur les départements au pied des Pyrénées. Sinon, en Bretagne, ça reste relativement un petit peu plus doux qu'ailleurs. Mais enfin, ça va pas être des valeurs non plus énormes. Hein. Vous voyez, on n'a pas de jaune hein, sur la France. Donc demain, ça va être une journée quand même plutôt fraîche hein, quand même. Hein, même en après-midi. Mais globalement, la tendance, c'est quand même que le froid a tendance un peu à régresser hein, par rapport à... parce que ça fait quand même maintenant presque 10 jours qu'on est dans le froid. Et on a eu un froid quand même assez important pendant, on va dire, jusqu'à mardi, mercredi. Et là, depuis mardi, mercredi, on sent que sur la France, le froid a tendance quand même un petit peu à perdre du terrain. Voilà, donc c'est la situation que l'on voit globalement en tendance. Alors au niveau du vent, toujours pareil, hein, je me répète beaucoup, sur le couloir rhodanien, des vents à 60, du côté de Perpignan, au nord de Perpignan, des rafales à 80-90, même enfin sur les côtes, à l'intérieur des terres 60. Sinon ailleurs, le vent est assez sensible, on va dire de l'ordre de 30 à l'heure. Et demain, vous voyez, ça a tendance plutôt à se calmer, globalement à se calmer, même si on reste quand même dans des valeurs de 20-25. Par contre, dans le couloir rhodanien et toujours dans la région de l'Aude, Perpignan, toujours du vent à 60. Par contre, ça se calme bien. Hein. Samedi en soirée, vous voyez que la France devient vraiment blanche. La journée de dimanche va être apparemment assez calme. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour le ressenti. Je vais vous montrer le temps après qu'il fait dehors. Voilà, à plus. Voilà, donc on se retrouve dehors actuellement. Eh bien, le temps, comme vous pouvez le voir, est assez couvert. La couverture nuageuse est assez importante. Beaucoup de nuages ce matin. La température est quasiment de 5 degrés, 4 à 5 degrés, on va dire 4 plutôt, entre 4 et 5. Donc c'est un temps pour le matin, hein, en région parisienne, ça va. On est à peu près dans les normales. Il y a un peu de vent. Là, c'est un petit peu le bémol, c'est qu'il y a un peu de vent, un petit vent frais finalement. C'est assez sensible hein, le vent quand il y a ces températures, hein, parce que forcément, quand les températures sont pas très élevées, dès qu'il y a un peu de vent, ça fait finalement un ressenti pas très agréable. Voilà, donc le ressenti, on va dire assez moyen ce matin, est un peu frais finalement. Donc, mais sinon, RAS, un temps couvert, 4 degrés, rien de
rien de spécial à signaler ce matin. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Et demain soir, n'oubliez pas le... Ah non, pardon, c'est dimanche soir. Et dimanche soir, la mise à jour du bulletin lanterne. Voilà, un petit peu de vent là sur ma main en ce moment. Voilà. Bah écoutez, à plus.